Bonjour chers amis, ceci est une petite vidéo supplémentaire pour ceux qui n'étaient pas avec nous live dimanche, parce que j'ai eu la bonne idée d'appuyer à nouveau sur l'enregistrement après le moment d'échange dans les salles Zoom. Alors je voulais partager avec vous, puisqu'on a clos ce mois de travail de Tikkun Midot, de travail de réparation de nos traits de caractère, c'est comme ça c'est la traduction de Tikkun Midot. Ce mois sur Nekiut, la qualité de Nekiut, l'impeccabilité, la propreté. Propreté de l'âme, des pensées et cetera, et je sais que c'est un terme qui se traduit mal en français. Le mot propreté, moi je pense à Monsieur Propre et à l'eau de Javel, ou alors à la morale comme ça, une espèce de morale chrétienne. En tout cas, c'est les associations qui me viennent, et c'est vraiment tellement plus beau que ça. Nekiut, j'ai mentionné hier ce livre, heu, qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, dans lequel le premier accord, la première mida, on pourrait dire, qui nous invite à passer avec nous-mêmes et à pratiquer, c'est la même qualité, c'est l'impeccabilité. Ce qu'il appelle l'impeccabilité et qui commence par la parole, puisque et c'est fascinant de voir quand on fait de la comparaison interreligieuse, à quel point les différentes cultures du monde se tournent, heu, vers les mêmes intuitions de sagesse. Donc il dit, comme dans la tradition juive, il dit que le monde est créé par la parole. La réalité est créée par la parole, et d'ailleurs il cite la Bible. Et l'impeccabilité, c'est l'usage c'est dans l'usage de la parole, c'est-à-dire comment j'utilise ma parole pour parler aux autres, mais aussi et d'abord comment je me parle à moi-même. Donc vraiment cette question-là, la première chose, c'est nettoyer notre langage. Nettoyer notre langage. Il y a une autre métaphore, une autre manière, de comprendre cette notion de nekiut, de nettoyer, c'est de se souvenir que la pratique spirituelle, c'est presque l'inverse de la pratique de l'apprentissage intellectuel dans la tradition occidentale. À savoir que la tradition, d'apprentissage intellectuel occidentale, elle est cumulative, elle est augmentative. C'est-à-dire, je vais apprendre de plus en plus, je vais augmenter en connaissances, et on estime qu'à partir de là, a priori, j'augmenterai en sagesse. La sagesse est, proportionnellement égale dans sa courbe comme ça à la quantité de connaissances que j'acquiers. Dans une perspective de pratique spirituelle, et on trouve ça dans le judaïsme comme dans chez les mystiques chrétiens, chez les soufis, chez les bouddhistes et les hindouistes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, il s'agit de se vider de soi-même, de se vider de son ego. En hébreu, on a ce terme hitpashtut, comme sans se déshabiller, en fait, c'est enlever les couches de conditionnement, de peur, de mécanismes d'autodéfense, de déni. Toutes ces choses-là, qui empêchent le diamant à l'intérieur, on va dire, de briller pour lui-même et pour le monde. Et là, encore une fois, si je fais une autre comparaison interculturelle, dans le bouddhisme, on a cette image-là de la pratique spirituelle comme une pratique qui consiste à nettoyer justement le diamant du soi, de l'être, qui est simplement recouvert de couches de suie. Et dans la chassidoute comme chez le bouddhisme, il y a cette image de d'éplucher l'oignon, d'enlever les couches, d'ego. C'est vraiment exactement la même métaphore. Hem Et c'est de ça dont il s'agit quand on parle de Nekiyut, c'est vraiment de nettoyer nos pensées, nos paroles et nos actes. Alors j'espère que ces explications, elles vous permettront de mieux vous sentir connectés à cette mida, à cette qualité qu'on a travaillée tout ce mois-ci. Et pour récapituler, le Messilat Yesharim, vraiment, il a passé beaucoup de temps, il a investi beaucoup de temps, dans la description de cette mida, parce qu'on est là dans quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on a commencé par Zehirut, le fait de s'empêcher de faire du mal. Ensuite, on allait faire du mal aux autres, de faire du ensuite, on allait dans Zrizut, qui est le fait d'activement faire le bien. Et là, Nekiyut, c'est le fait d'affiner, de raffiner un peu plus, notre rapport à nous-mêmes et au monde dans nos actions. Et donc, il va vraiment déployer toutes les dimensions de la vie sociale et de la vie humaine dans lesquelles on pourrait avoir tendance à ne pas forcément faire du bien. Alors, le rapport à la nourriture, où on ne se fait pas forcément du bien, le rapport à la sexualité, le rapport à l'argent, la matière du commerce, les matières professionnelles, la question de l'honnêteté, la question évidemment centrale dans le judaïsme, à nouveau du lashon hara, hein, de la mauvaise langue, de la parole qui blesse, avec toutes les nuances. Il va très, 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 très loin dans les nuances de toutes les manières, y compris les plus subtiles, dans lesquelles on peut heurter à travers notre utilisation du langage.
Et on voit que le fil conducteur à travers tous ces différents thèmes d'une vie humaine et d'une vie sociale, c'est la question vraiment du respect profond de la vie. Est-ce qu'on respecte la vie? Est-ce qu'on respecte la vie? Est-ce qu'on respecte les autres? Ou est-ce qu'on est dans des dynamiques d'abus, de vouloir en avoir plus, de penser à soi d'abord? Cette question d'égoïsme et d'égocentrisme versus vraiment la générosité, le soin, qui est vraiment au cœur de l'éthique. Et on a clos là-dessus hier avec une qualité, 2 qualités qui sont essentielles, qui vont nous permettre de vraiment toucher cette mida. Comment concrètement la vivre? 2 choses. La première, c'est la vérité. Emet, être en vérité. Cultiver, un commitment. Cultiver un engagement vers la vérité. Il nous rappelle que la vérité, c'est un des piliers, un des 3 piliers qui soutient le monde. Et c'est effectivement ce qui va nous permettre d'affiner, de nettoyer notre manière d'être au monde, c'est d'être dans la vérité d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, hein. C'est ce qu'on fait dans la pratique spirituelle de la méditation. On on nettoie on nettoie, le déni en fait et et on ose s'approcher de la vérité, de nos vérités. On est de plus en plus conscient de nous-mêmes, ce qui est un premier pas vers la sagesse, la conscience. Et ensuite le deuxième pas, c'est l'amour. L'amour. Et il dit: «Vous voulez savoir un remède?» C'est sa méthodologie pour pratiquer la Mida de Nekiout, pour l'incarner, c'est l'amour. Et il nous rappelle ce principe essentiel qui est selon Rabbi Akiva et selon Hillel, le plus grand principe de la Torah. Ve'ahavta l'arecha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il répète 3 fois: comme toi-même, comme toi-même, comme toi-même. Ce qui veut dire que je dois commencer par m'aimer moi-même, c'est une obligation morale, c'est une obligation éthique. Et là aussi, c'est un moment pour se regarder soi-même et se dire: Est-ce que j'ai quelque part un manque d'amour pour moi-même? Est-ce que j'ai quelque part un manque d'amour propre?» Parce que si oui, au lieu de me pleurer dessus et d'attendre que le monde s'occupe de mon manque d'amour propre, j'ai une responsabilité morale de m'en occuper moi-même et de m'aimer moi-même, d'aimer celle-là, celui-là. Parce que c'est que si j'aime celui-là, celle-là, moi, que je vais pouvoir aimer les autres, plutôt que d'attendre d'être aimé. Devenir, incarner ce qu'on attend du monde. C'est vraiment ça, le chemin de la chassidoute, qui est le chemin du Messilat Yesharim. C'est être le changement qu'on attend de voir dans le monde. Au lieu d'attendre que le monde change, se changer soi-même. C'est ça le travail qu'on fait. L'amour. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Et je vous invite à lire la feuille source, les textes qui sont là, où il ajoute aussi Heu, comment on fait concrètement? Et là, il dit, bah, en fait, c'est les enseignements, de suivre les enseignements des sages, d'écouter, la Torah, d'écouter le Moussar. Parce qu'il dit, voilà, l'être humain n'est pas né sage naturellement, ce sont des choses acquises, ce sont des choses culturelles. C'est une culture de savoir prendre soin des autres, penser aux autres et aimer. Et c'est là-dessus que je vais clore. L'amour n'est pas qu'une émotion qu'on ressent passivement quand on est inspiré. L'amour, c'est d'abord une pratique. C'est d'abord un choix et un entraînement spirituel. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura été utile, y compris si vous étiez avec nous live dimanche. Et je me réjouis de vous retrouver pour pratiquer ensemble en avril. Passez une bonne journée.